Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens castonne cette nouvelle vidéo. Oui, c'est le mot du moment, le castonne. Je viens castonne cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi, quelque chose, avril, je sais pas, 12, 13, 14, par là. Moi et les dates, c'est un peu compliqué. Il fait beau, mais du coup, vous avez l'ambiance éblouie de soleil de fin de journée là, Perle qui dort ici, et le soleil qui arrive derrière vous. Si je parle trop longtemps, il va arriver sur nous, ce qui n'est pas l'idée parce que vraiment, ça sera pas agréable. Mais je ne sais pas combien de temps je vais parler, donc on verra bien. Je vais pas vous mentir, j'ai procrastiné de filmer le début de cette vidéo plusieurs longues minutes, voire longues dizaines de minutes aujourd'hui, là, parce que je voudrais vous parler d'un truc, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me passionne, et en même temps, je sens que je vais m'emballer, et que soit je vais parler extrêmement longtemps, et de manière pas nécessairement compréhensible, soit mes propos peuvent être mal interprétés, donc faut faire quand même attention à ce que je vais dire. Bref, sachez que ça mouline dans ma tête depuis un peu plus de 48 heures, et je me suis même fait le blabla dans ma tête sous la douche plusieurs fois ces derniers jours. La douche, c'est fatal chez moi, je suis dans ma tête, mais tellement que des fois les douches sont bien trop longues et que ça m'arrive régulièrement de ne plus me rappeler si je me suis savonnée ou pas. Voilà, donc je le refais. Par acquis de conscience, mais je suis certaine de m'être savonnée 2 fois, bien plus d'une fois, parce que je suis tellement dans ma tête que voilà, bref. Bienvenue dans mon cerveau. Tout d'abord, avant de parler de ce dont je veux vous parler, qu'est-ce que je porte? J'ai ressorti aujourd'hui mon Ranunculus, le 2e du nom, que j'ai tricoté. Alors, je ne sais plus si c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, je dirais plutôt il y a 2 ans, je pense. Et en fait, je l'avais pas énormément porté parce que dans mon souvenir, j'étais pas trop sûre des couleurs. Et dans mon souvenir, j'étais pas trop sûre de sa forme finale. Et ce matin, j'avais commencé par mettre autre chose, et en fait je me suis vite rendu compte que les températures avaient baissé et que j'allais me cailler. Du coup je me suis dit, il faut un truc un peu plus chaud. Alors de base, j'ai failli mettre un débardeur plus le pull de Nadia que j'ai fait en Jawol Silk. Je ne le trouve plus, enfin je pense qu'il est dans mon placard, mais il est pas dans le panier que je pensais. Du coup, faut que je cherche et que je le trouve. Et j'avais le choix avec l'autre Rockity, mais du coup, je me suis dit, allez, vas-y, mets celui-là. Et au final, j'ai beaucoup aimé le tomber sur moi, là, de cette année. Donc, je l'ai mis. La couleur, je suis toujours pas certaine que ce soit très pertinent. Donc, c'est le Rockity de Tanis Lavallée. Il vous apparaît pas mal transparent vu comme ça. On voit beaucoup ma brassière blanche. Bon, la vérité, c'est que j'aurais mieux fait de mettre une brassière couleur peau. Ça serait déjà beaucoup moins vu. Et en vérité, hormis si je suis en plein soleil, ça se voit moins que ce que vous voyez à la caméra là, et au pire du cas, c'est une brassière, donc ça ne me dérange absolument pas, cet effet de transparence. Je l'ai tricoté avec de la Kit Silk de Drops coloris, je sais pas quoi, curry, un truc comme ça. La Kit Silk de Drops, moi, elle ne me gratte absolument pas. Je l'ai portée toute la journée sans aucun problème. J'ai fait un ranunculus avec un brin de mohair, que vous aimez beaucoup d'ailleurs, je l'ai pas porté encore cette saison, qui ne me gratte absolument pas, je ressens pas la moindre démangeaison, moi je le trouve doux, et vous voyez, j'ai rien en dessous, enfin j'ai ma brassière, c'est tout. Ça dépend des gens, clairement ça dépend des gens, mais moi, le ranunculus, le ranunculus, n'importe quoi, la Kit Silk de Drops, pour l'instant, j'ai colorié, oui bien sûr. J'ai tricoté 3 coloris, le jaune, un rose sur mon autre Rockity, et le framboise sur mon ranunculus, et je crois que j'ai pas utilisé d'autres mohair pour d'autres trucs. Je sais plus, et aucun ne me gratte, quoi, donc est-ce que j'ai eu de la chance, est-ce que je sais pas, voilà. Et le coloris principal, pas principal, le coloris en fingering, c'est une laine que vous ne pourrez pas retrouver, qui vient de chez Fildar, qui est de la file Othello, et je crois qu'elle a été arrêtée il y a genre 2 ans, donc moi j'en ai un stock parce que j'en avais acheté pas mal avant qu'ils arrêtent, parce que je l'aime bien, même si je trouve que ces rayures, c'est pas... peut-être pas du plus bel effet, je sais pas. Mais en tout cas, le fait que ce soit varié, j'aime bien. Et j'avais modifié le patron en faisant des finitions en côte partout, parce qu'en vérité, sur mon premier ranunculus, les I-cords ont tendance à rouloter partout. Et ça m'agace beaucoup. Je trouve que les finitions en côte, alors certes ça resserre un petit peu l'encolure, mais je trouve que ça fait beaucoup plus propre. J'ai fait une finition en côte torse avec une diminution centrale. Vous pouvez vous inspirer du patron Telesto de Yarnflex qui a exactement la même encolure, c'est de ça que je me suis inspirée d'ailleurs, pour vous expliquer comment faire, et j'aime beaucoup. J'ai fait des côtes en bas aussi, et j'ai décidé de faire des manches un tout petit peu plus longues parce que, on va pas se mentir,
un t-shirt avec du mohair, bah clairement moi c'est à la mi-saison, et à la mi-saison j'ai besoin d'un petit peu de manche comme ça. J'avais plus de laine, j'aurais aimé avoir je pense 1 ou 2 rayures de plus pour vraiment descendre peut-être là. J'avais plus du tout de fil Othello, j'avais encore du mohair mais j'avais plus du tout de fil Othello, donc bon c'est pas grave hein, voilà. Et ce que j'ai remarqué aussi c'est que, alors au final je trouve que je l'ai fait une rayure trop longue, j'aurais pu gagner un petit peu de laine en le faisant un petit peu moins long, il est quand même vraiment long mais bon, vous savez que j'aime bien les trucs longs donc ça va. Mais surtout vous voyez, regardez le raglan, il tombe trop bas. Alors l'aisance du t-shirt en lui-même, elle est bien, même si il aurait pu être un poil plus près du corps, mais il est bien. Mais les raglans, mon aisselle se termine ici. Hein. Voilà, là c'est la fin de mon aisselle, là tombe le raglan. J'aurais préféré que le raglan se termine au max ici, quoi. Une rayure avant. À refaire, je séparerai avant. Et je pense que du coup je bidouillerai parce que dans le Rokiti en fait vous finissez les raglans en même temps que vous finissez d'augmenter pour l'encolure, et une fois que toutes les augmentations sont finies, vous rejoignez en rond et vous séparez le corps et les manches. Sauf que du coup si j'arrête mon raglan avant, je n'aurai pas fini les augmentations de l'encolure et ça ne me plaît pas. Donc je pense que, forte de mes différentes expériences de ranunculus, j'arrêterai le raglan avant, en regardant sur mes différentes versions où ça me plaît que ça tombe, et je rejoindrai non, je rejoindrai rien puisque c'est déjà rejoint. Je séparerai le corps et les manches à ce moment-là, pour que mes raglans soient pas trop bas, mais je rejoindrai pas tout de suite en rond, peut-être que je ferai encore une rayure en rond pour continuer à augmenter l'encolure. Voilà. C'est beaucoup plus facile de suivre le patron, mais fort est de constater que, vous savez, moi j'ai souvent des grands morceaux de laine là, des grands morceaux de tissu parce que j'ai des petits bras et que ma largeur sous aisselle est pas énorme. Bah là voilà, alors ça me gêne pas des masses, mais j'aurais pu gagner de la laine et faire des manches plus longues en faisant ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Attends, j'étais sûre que je voulais vous dire un truc. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, la spécificité du ranunculus, du Rokiti, c'est qu'il est très facile. Vous démarrez en yoke, en aller-retour, et dès que le yoke est fini, vous séparez, vous rejoignez, et on se soucie plus ni de l'encolure, ni des raglans, ni de rien. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Le truc, je sais pas si on aime ou on n'aime pas, mais il a des raglans très ouverts. Vous voyez, ça démarre avec, je crois, une seule maille sur l'épaule. Du coup, les raglans sont très très ouverts. J'ai tendance à aimer un petit peu plus les raglans un tout petit peu plus fermés. Mais ça me dérange pas plus que ça. Ah oui, et autre précision, si vous voulez vous lancer, je sais que beaucoup de gens galèrent avec les jetés ici, qui passent sous les marqueurs et que ça peut décaler. Tanis Lavallée nous fait placer seulement 4 marqueurs sur les raglans. Un avant chaque début d'épaule et un après chaque fin d'épaule. Ce qui fait que vous avez un marqueur avant le premier jeté et un marqueur avant le dernier jeté. Non, vous avez un marqueur après le premier jeté et avant le dernier jeté. Moi, je trouve que c'est très trompeur, ce qui fait que moi, je mets pas 4 marqueurs, j'en mets 8. Je mets un marqueur avant et après la maille de raglan des 4 raglans, en fait. Comme ça, je sais que ma maille de raglan, elle est toujours entre les marqueurs et que les jetés, ils sont de part et d'autre. Ça me facilite beaucoup la vie, je me rappelle, j'avais déjà fait ça sur mes précédentes versions. Et je vous recommande de faire ça si vous avez peur de galérer. Voilà, c'était long juste pour parler du Rokiti, mais je l'aime beaucoup, ça me donne envie d'en faire plein d'autres. Ensuite, de quoi je voulais vous parler avant de vous parler un peu de tricot. Bah, on a parlé de tricot là, mais bref, on va parler de tricot, mais de vous parler de mes tricots que je fais en ce moment. Je voulais vous parler d'une chose. J'ai lu les commentaires un peu que vous m'aviez laissés sous ma vidéo de samedi. Et je voulais revenir sur quelques messages qui sont revenus un peu... Alors, c'était pas du tout des messages méchants, c'était pas du tout agressif. Aucun problème avec ces messages, je les ai bien reçus, c'est juste que ça m'a fait un peu cogiter. Et c'était des messages qui concernaient mes achats de laine chez Action. Je me doutais que... en achetant de la laine chez Action, ça allait être controversé. Après, vous avez quand même l'habitude chez moi, et je sais que un bon nombre d'entre vous, c'est ça aussi que vous aimez, c'est que chez moi, il y a un tout petit peu de laine de teinturière, mais... c'est pas du tout la majorité de ce que je tricote, et chez moi il y a une énorme diversité de laine industrielle, de plus ou moins bonne qualité, de divers univers, de diverses marques, de diverses boutiques, avec des budgets variables.
Et c'est ça que vous aimez bien. Vous me dites, ah, tu testes plein de trucs, t'achètes pas que des laines hors de prix, tu tricotes pas que de la teinturière indépendante. Oui, parce que j'aime tester plein de choses, déjà de base. J'aime tester plein de compositions, notamment pour les fils d'été, ce qu'on trouve pas chez les teinturières. Et puis, mon budget n'est pas extensible, enfin, avec le débit de tricot que j'ai, je ne pourrais pas me permettre de n'acheter que de la teinturière indépendante. D'autant plus dans ma taille, où clairement, ça commence à chiffrer très vite, surtout quand on part dans de la DK, alors là, ça chiffre à fond les ballons. Donc voilà, et puis moi, j'ai aucun problème à acheter chez Fildar, chez Hobby, chez Drops, j'achète chez Les Ciseaux Magiques, j'achète chez Lily Comme Tout, chez Sur un Fil, chez Lanae, j'achète des fois du superwash, du non-superwash, des laines éthiques, des laines pas éthiques, des laines locales, des laines absolument pas locales, enfin bref, voilà, moi j'aime bien tester plein de trucs, et ça me convient comme ça, et je crois que ça vous convient comme ça aussi. Bref, pour en revenir au sujet, je sens que ça va être compliqué de rester centré, pardon. J'ai eu quelques commentaires me disant soit que vous ne compreniez pas que j'ai acheté de la laine chez Action parce que vraiment Action c'est de la merde et excusez-moi du terme et on sait très bien à quel point c'est peu écologique, que vous aimez beaucoup mes vidéos mais que vous ne cautionniez pas le fait que j'achète de la laine chez Action, que vous étiez déçus que j'achète de la laine chez Action. Le premier point sur lequel je voulais revenir, alors oui, que vous étiez déçus que j'achète de la laine chez Action, parce que quand même, je parle souvent d'écologie, etc. Oui, tout à fait, je comprends ce point de vue. J'ai ce même point de vue sur moi-même, et j'ai ce même point de vue sur les gens qui achètent de la laine chez Action. J'ai envie de vous dire, si c'est ponctuel, moins, mais même si c'est ponctuel, c'est une fois de trop, quoi. Mais... quand même plusieurs choses. Déjà, je parle d'écologie, oui, alors je suis pas du tout une écolo, enfin je pourrais être 1000 fois plus écolo que je le suis. J'ai conscience de toutes mes failles, mais j'estime quand même que c'est important dans ma vie. Il y a plein de petits gestes au quotidien que je fais, comme beaucoup de gens, heureusement qu'enfin les consciences s'éveillent. Mais est-ce que le fait de parler un peu d'écologie, ça me donne une obligation de perfection? Non. Si parce que je parle d'écologie, je dois être absolument parfaite dans ce domaine-là, sinon je faillis à mes devoirs de youtubeuse. Je sais plus quel était le début de la phrase, mais je crois qu'elle n'était pas grammaticalement correctement ordonnée. Bref, le fait de parler d'écologie n'engendre pas nécessairement un devoir de perfection dans ce domaine. Loin de là. Vous imaginez la charge mentale de fou furieux si chaque jour en filmant je me dis mon Dieu, est-ce que je suis parfaite dans mes valeurs écolo parce que je parle un peu d'écologie de temps en temps? Waouh, ça serait énormément à attendre de moi. D'ailleurs, personne n'est parfait en matière d'écologie, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ça c'est un point que je voudrais remettre en... Voilà. Qu'on me dise, moi j'achète pas la laine chez Action parce que ça rentre pas dans mes valeurs, j'entends parfaitement. Qu'on me dise, je suis déçue de toi parce que t'achètes de la laine chez Action, non. En fait, c'est votre jugement sur moi et j'ai pas envie qu'on me juge, donc non. Et puis je n'ai aucun compte à vous rendre sur mes achats, sur les actions que je mène dans ma vie, sur... voilà, je montre ce que je fais, ce que je suis, avec des côtés plus clean, des côtés moins clean, mais ça y est, mes pensées sont parties, c'est foutu, mais je n'ai en aucun cas le devoir de vous montrer de la perfection. Et seconde chose, oui, on est d'accord que aller chez Action, c'est clairement cautionner beaucoup de choses. Faut en avoir conscience, notre plus grand bulletin de vote, c'est notre porte-monnaie. Là où vous mettez votre argent, c'est dans les choses que vous cautionnez. Si vous faites un achat chez Action, vous faites grandir l'entreprise. Vous cautionnez tout ce que ça engendre derrière. De la même manière que quand vous prenez un billet d'avion, quand vous faites le plein d'essence de votre voiture, quand vous achetez chez Shein, chez Temu, chez Ziman, ou que sais-je ailleurs, ou même de la même manière que quand vous achetez chez Natissea, ou chez Istex. Vous cautionnez ce qu'il y a derrière. On peut pas dire que c'est faux, que c'est mensonger. Non, non. Le porte-monnaie, c'est notre bulletin de vote. Là où vous mettez votre argent, c'est comme si vous mettiez un bulletin de vote dans l'urne, tout simplement. Alors attention, je ne dis pas qu'on peut se permettre tous d'acheter tout
de manière éthique, etc. Mais on va pas se mentir, les achats chez Action, c'est 99% de futile quand même. Hein. On n'a pas nécessairement besoin de ce qu'on achète chez Action pour vivre. Et puis ce qu'on achète chez Temu non plus. Et j'ai envie de vous dire, si vous ne vous habillez que chez Shein, bah allez faire un petit tour sur Vinted, peut-être consommer moins mais mieux. Voilà, alors ça c'est un jugement de valeur de ma part, mais vraiment Shein c'est une catastrophe, vraiment. Moi j'achète de temps en temps des trucs chez Action, je vais pas vous mentir, des bricoles qui ne servent à rien, et je donne de l'argent au groupe Action, donc je cautionne tout ce qui se passe derrière en faisant ça. J'en ai conscience, quoique si j'en avais réellement conscience et que j'avais réellement conscience de tout ce qu'il y a derrière, je pense que je serais tellement horrifiée que non, je ne donnerais pas mon argent à Action. Donc c'est parfaitement hypocrite de ma part. Je mets des œillères, je fais mes achats chez Action. Et je me dis que les pauvres petits Chinois là-bas qui sont surexploités aillent crever, j'en ai rien à foutre. Et que la planète parte en lambeaux, c'est pas mon problème. Concrètement, c'est ça. Hein. C'est dit de manière un peu crue, mais c'est ça. Donc voilà. Et pour revenir à Action, oui, Action, c'est vraiment pas le top. Mais je suis pas vraiment sûre que les laines que j'achète chez Hobby, celles que j'achète chez Drops, ou d'autres fils d'armes et compagnie, c'est pas nécessairement toujours beaucoup mieux. Hein. Il faut faire attention à ce qu'on achète. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Oh là là, dans ma tête déjà j'ai les idées suivantes dont je vais vous parler, mais je sens que ça va être long. J'ai envie de vous dire, oui, on peut diaboliser Action, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas faire attention à ce qu'on achète ailleurs, parce que c'est pas nécessairement mieux. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite Ah, ça y est, j'ai perdu le fil. Oui, au niveau de l'écologie, de toute façon, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Et si on voulait tricoter vraiment éthique et écologique, il ne faudrait tricoter que ce dont on a réellement besoin. Voilà, clairement c'est dit. Ça ne serait pas un loisir, ce serait une activité de nécessité, comme cuisiner ou je sais pas, j'ai pas d'idée là qui me vient, mais voilà, vous avez compris quoi. Et outre le fait de ne tricoter que ce dont on a besoin, il ne faudrait tricoter que des laines éthiques, donc c'est-à-dire dont la production n'a pas d'impact sur les humains, les animaux et la planète. Là aussi, tout est relatif. Dans quelle mesure est-ce que les moutons nous ont demandé de venir les tondre pour faire de la laine? Alors vous allez me dire, oui, mais ils en ont besoin. Oui, mais je veux dire, on fait des élevages de moutons pour avoir de la laine. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des élevages de moutons? Enfin, voilà, on peut aller très loin comme ça. Et donc, il faudrait tricoter des matières naturelles, puisque dès lors que vous achetez du mérino nylon, que vous achetez de la laine superwash, c'est de la laine qui a été enduite de pétrole pour résister au lavage, pour résister dans le temps, pour moins boulocher, etc. Donc ça c'est pareil, hein. On peut diaboliser Action, mais la laine superwash de teinturière, c'est le même combat. C'est comme si vous mettiez une bouteille de silicone dans vos cheveux, c'est la même chose. Vous cherchez sur YouTube, il y a des gens très bien qui ont fait des super vidéos sur le processus de traitement superwash, et c'est pas Jojo, hein. Clairement ça dénature la laine, complètement. Et moi j'en consomme, je vous fais pas la morale, juste avoir conscience des choses. Donc faudrait tricoter que des choses dont on a vraiment besoin, avec des laines donc de proximité, naturelles, sans traitement superwash, donc du 100% laine, du 100% alpaga. Dans les fibres végétales, il faudrait utiliser, je pense majoritairement, du chanvre ou du lin. Je sais que le lin n'est plus filé en France, je crois, mais que ça commence à revenir. Le coton, c'est un gouffre environnemental. Le coton, ça consomme une blinde d'eau à produire. Le coton, c'est absolument pas écologique. Donc, exit le coton. Ne parlons pas des viscoses dont je vous ai déjà parlé en long, en large et en travers, hormis la viscose d'eucalyptus, donc le tencel, toutes les viscoses, bambou et compagnie, c'est pareil, toxicité plus pour l'homme et pour la planète. Donc faudrait tricoter genre que du chanvre et du lin local, du mouton et de la chèvre mohair et de l'alpaga local, et non teint. Parce que la teinture, qu'elle soit à l'acide, alors en plus l'acide, clairement, la pollution des eaux, à mon avis, c'est pas Jojo, mais même si elle est naturelle, consommation d'eau plus pour teindre de la laine. Vraiment, c'est un gouffre environnemental aussi, la teinture de laine, ça consomme énormément d'eau à teindre, l'énergie pour cuire,
le rinçage, etc. Voilà, pourquoi les teinturières mettent-elles des masques pour teindre? Parce que les teintures à l'acide, c'est pas jojo non plus environnementalement parlant. Je suppose qu'il y a plusieurs types de pigments, je ne me suis pas renseignée, et que peut-être des efforts sont faits sur le sujet, je sais pas. Je sais que je parle de manière assez sérieuse très longtemps, mais je pense que c'est nécessaire. Et pour finir, que voulais-je dire? Oui, donc des laines non teintes, locales, et que pour ce dont on a besoin. Il y a des gens qui le font, sûrement. Et bravo, parce que moi j'ai pas cette foi-là. Moi je pratique le tricot de manière excessivement égoïste, en tant que loisir, et en tant que privilégié dans un pays occidental privilégié, j'ai la chance de pouvoir pratiquer un loisir sans me soucier de savoir si ça pollue pas, si ça cautionne le travail maltraitant par derrière, comment ont été traités les animaux des fibres que j'achète, quelle est la consommation d'eau que ça a engendré, le CO2 pour les voyages, le transport des fibres entre le moment où elles ont été recueillies, le moment où elles ont été filées, le moment où elles ont été teintes, puis rapatriées dans le pays, voilà, enfin... Soyons honnêtes, dire qu'on tricote écolo quand on tricote de ma manière, c'est parfaitement hypocrite. D'ailleurs, je ne dis pas que je tricote écolo, mais tricoter écolo serait vraiment... Enfin, voilà, ça serait vraiment un processus très poussé, à mon sens. Bien sûr, on peut faire un chemin, on n'est pas obligé de gravir l'escalier de bout en bout en une seule fois, on peut s'arrêter à une marche, puis à une autre, mais voilà, faut avoir conscience de ça aussi. Action, clairement, c'est le mal, mais c'est pas uniquement... ce qu'il faut prendre en compte si vraiment on veut prendre le côté écolo du tricot dans sa globalité. Est-ce que je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous dire? Je crois que peut-être oui, je sais plus. Voilà, donc c'était pour la teinture, la fibre, etc. Le traitement superwash, évidemment, qui est une cata. Hein. Et pour finir, il faut avoir conscience que personne n'est écolo. Ça n'existe pas. Parce que, par essence, vivre, c'est polluer. Les seuls écolos sont les gens qui remplissent les cimetières. Et encore, vu la composition des cimetières, des cercueils et des corps, avec tout ce qu'ils ont ingéré de plastique, de médicaments et compagnie, je suis pas certaine que les sols autour des cimetières soient très très safe en termes d'écologie. Voilà. Et je sais que c'est un peu glauque que je vous dis, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, peut-être que certains parmi vous ne le savent pas, mais l'acte le plus polluant qui existe, le level 1 de tout, c'est faire des enfants. Se reproduire, c'est reproduire sa pollution au carré. Donc, voilà. Alors, je ne dis pas que vous avez torture des enfants, je ne dis pas qu'il faut arrêter de torturer, pas du tout. Juste avoir conscience de ça. Faire un enfant, ça a aussi un énorme impact écologique. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire? Peut-être. Attendez, je ne sais plus. Non, je crois que j'avais une autre idée qui m'était venue. Non, c'est tout, je crois. Voilà, je voulais vous dire que si on veut parler d'écologie, on peut parler d'écologie, ça me passionne, et on peut aller très très loin, en fait. On peut aller très très loin. Et donc, peut-être commencer par regarder sa propre hypocrisie, en regardant tout ce qu'on fait en se mettant des œillères, hein, moi la première, clairement, il y a des milliards de choses que je pourrais faire mieux, et j'ai pas très envie d'entendre le discours de oui, c'est facile de toujours taper sur les petits individuels, mais les grands pollueurs, ce sont les entreprises, les industries, etc. Je suis pas d'accord avec ça. Oui, les entreprises polluent beaucoup. Oui, les industries polluent beaucoup. Et comme ce sont de grosses entreprises et de grosses industries, ça a un gros impact. Mais moi, je pense que l'impact individuel est aussi extrêmement important. Rappelez-vous que les plages sont constituées de milliards de grains de sable, et tous ensemble, on peut constituer une plage. Je pense vraiment que les petits gestes comptent, parce que utiliser ChatGPT, c'est gaspiller de l'eau à outrance, et ça, tout le monde s'en fout. Et si tout le monde arrêtait d'utiliser ChatGPT, bah on aurait économisé ça d'eau, quoi, pour rafraîchir les serveurs qui surchauffent, parce que c'est la mode d'aller faire son starter pack sur ChatGPT, sans la moindre conscience de ce que ça engendre derrière. Les avions, certes, il y a beaucoup de fret professionnel et commercial. Les avions sont remplis de touristes. J'ai envie de vous dire, si vous vous dites écolo et que vous prenez l'avion plusieurs fois dans l'année,
il y a comme un conflit de valeurs, quoi. C'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, la conclusion à tout ça, c'est que j'ai le droit de ne pas être parfaite. J'ai le droit d'acheter de la laine chez Action si je suis moi-même en accord avec ça. Sachez que je ne le suis pas, mais on est tous faits de parfaites contradictions. Merci de ne pas appliquer de jugement de valeur sur le fait que parce que je parle d'écologie, je devrais être parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire être parfaite déjà? Et soyez extrêmement critique avec vous-même en étant tolérant. En fait, moi je pense que le plus important, c'est d'être conscient de ce que l'on fait. D'être conscient de ce que l'on achète, d'être conscient de ce que l'on cautionne en achetant ci ou ça, ici ou là. Je sais, vous allez me parler du pouvoir d'achat, etc. Mais dans ce qui concerne les loisirs, dès lors qu'on a les moyens de s'acheter quelque chose pour faire un loisir, ce n'est plus de l'ordre de la nécessité, donc on fait le choix de mettre son argent quelque part. Voilà. N'y voyez aucun jugement de ma part, aucun jugement de valeur, ni rien. Juste, je voulais revenir là-dessus parce que je trouve justement que le jugement est très facile et que peut-être que le sujet est à prendre plus dans sa globalité. Et je vous dis vraiment, si on peut... Déjà, de toute façon, déjà, toute mise en marche active commence par une prise de conscience. Donc déjà, si on peut avoir conscience d'un grain de riz de tout ce qu'il y a derrière, bah ce serait pas mal. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que je sais qu'il y en a plein qui seront partis, qui seront saoulés, qu'il y en a que ça aura titillé fortement et qui auront dit « elle me saoule celle-là parce que je viens titiller quelque chose de sensible ». Je vous en veux pas d'être partis. De toute façon, il y a que ceux qui mettent les pieds dans le plat, qui disent des vérités que personne ne veut entendre. Et je suis une spécialiste des pieds dans le plat. Voilà. Donc, je vais rallumer notre séquence parce que là, j'ai beaucoup parlé, c'est fini. Et je vais vous raconter ce que j'ai à vous raconter sur le tricot pur et dur. Donc, me revoilà. Il est quelle heure? Ah ouais, il est quand même tard. Il faut que je me dépêche un peu. Je vous avais dit que j'avais commandé de la sémilla chez Hobby pour faire... le Knit Pearl Repeat de je sais plus qui est passé sur les réseaux dont je vous ai parlé la semaine dernière. J'ai reçu ma commande. Je l'ai pris la laine chez Hobby parce qu'elle était en promo parce qu'ils arrêtent la sémilla. Donc j'ai pris là. C'était pas le plus éthique, on est d'accord, on va pas revenir dessus. Donc comme coloris principal, j'ai pris, je crois qu'il s'appelle Pêche. Donc la sémilla c'est B, c'est Garn, c'est ça. Alors la sémilla qu'elle utilise, c'est pas cette même catégorie de sémilla là, mais celle-ci ira très bien. Donc j'ai pris le coloris Pêche, et je vous avais dit que j'avais envie de faire les rayures dans 3 couleurs différentes, parce que ça m'amuse. Donc j'ai pris le coloris, je crois que c'est terracotta, non, orange brûlé. Orange brûlé, violet je crois qu'il s'appelle tout simplement, et vert forêt ou quelque chose comme ça. Et donc, alors je ne m'attendais pas à ce que je le monte bientôt, hein. Là on est dans les tops d'été à fond, mais ça donnera ça, et je trouve ça trop beau. Je trouve ça hyper beau, comme ça. Donc ça sera très très chouette. Deuxième chose, j'ai terminé mon top... comment il s'appelle? Secret Summer Secret de Jessie Made. Alors, c'est une semi-réussite, un semi-fail. Ça, c'est un top portable, je le porterai. C'est pas le genre de top que je porterai en toutes circonstances parce que, déjà... c'est un peu compliqué de mettre des sous-vêtements dessous. Alors, je pourrais mettre un bandeau. Je mettrai un bandeau, je pense, quand je le porterai. Et parce qu'il n'est pas parfaitement réussi. Alors, je vous avais dit que quand je l'avais fini, ou peut-être que je l'avais pas fini d'ailleurs, mais bref, il était trop grand. Je l'ai lavé à la machine. Je l'ai mis dans un filet de lavage et je l'ai mis à la machine à 40 avec mes fringues, comme je fais pour tous mes tops d'été en matière végétale. Pas ça, hein, mais les tops d'été en matière végétale. Et je trouve qu'il est ressorti rétréci. Alors, je l'ai pas mesuré ni rien, mais... alors, quand je l'ai fait sécher, je me suis dit, tiens, il a l'air un peu plus petit, mais voilà. Quand je l'ai passé, clairement, au niveau longueur, il avait la bonne longueur, alors que je suis certaine de l'avoir essayé avant, qu'il était un peu trop court. Et au niveau largeur, bah, c'était bien aussi, alors que je suis certaine de m'être dit, il est un peu trop large. Les bretelles. J'ai essayé les bretelles, donc j'ai cousu les bretelles après lavage, et je me suis trouvée dans la même situation que Carole. Coucou Carole. Elles sont trop petites. Alors, elles étaient trop grandes quand j'ai essayé. Enfin, essayé approximativement en plus. Quand on est tout seul, qu'il faut placer des marqueurs, machin, c'est hyper relou. Et je me suis dit, ah ouais, je vais réduire à peu près de ça, ce que j'ai fait, et j'ai cousu, et vous allez voir, je vais l'essayer, je vais vous montrer. Ça tire un peu. C'est un peu trop petit. Il m'aurait fallu 1 ou 2 cm de plus sur les bretelles. Clairement, je vais pas défaire, rallonger, machin, non.
Mais voilà, on voit que ça tire un peu. Devant, je vous avais dit que ça baillait. J'ai dû passer un petit élastique pour que ça roulotte pas. Non, ça baillait pas, ça roulotait, parce que ça m'énervait. Les jerseys qui sont accrus et qui roulotent, ça me gonfle. Donc voilà, et alors dans le dos, par contre, comme je vous ai dit, la répartition des mailles était 50% devant, 50% dos. J'ai dû passer un élastique parce que concrètement, ça baillait beaucoup. Mais j'ai tout le temps ce problème dans les tops d'été. Quand le dos est droit, ça baille à tous les coups. Vu que moi je me base sur mon tour de poitrine, mais ma poitrine elle est devant, et que les tops d'été sont majoritairement répartis en 50-50, moi, vous pouvez être sûr, ça m'a été arrivé avec le Resort de Lucienne Tricotte. J'ai refait le dos avec des triangles, parce que moi, un dos droit, ça baille à fond les ballons. Donc là, ça baillait à fond les ballons, j'ai mis un élastique, ça passe, même si vous allez voir les bretelles, ça tire. Donc voilà. L'engin, il y a un cheveu là. Je vais enlever mon Rockit et je vais vous le passer. J'ai une brassière en dessous. Ça va faire super moche parce qu'en plus, je pense... Bon, déjà la brassière, elle aura des bretelles. Et je pense que dans le dos, la brassière sera plus haute que le plat du dos là. On voit un peu l'élastique, mais on le voit pas sur moi. C'est un tout petit élastique noir. Mais la couleur, j'aime beaucoup. Après, voilà, à voir si la fibre, elle se redétend au porté, ou si... Enfin, je trouve que ça a quand même, bougé au lavage. Niveau transparence, clairement, ça va. Mais c'est vraiment un petit top d'été, de chill, etc. C'est pas un truc à porter en toutes circonstances. Bref, j'enlève mon Rockit, je passe ce truc, et je reviens. Donc, me revoilà, je me suis pas regardée dans un miroir, j'ai fait ça, là, juste à côté de vous, je sais pas du tout comment c'est mis. Mais, on voit qu'il y a eu un pli un peu bizarre. Bon, les bretelles blanches, c'est cadeau, mais voilà. Donc, déjà, je trouve les bretelles un peu fines. Personnellement, je préfère quand les bretelles sont un peu plus larges. Mais voilà, bon, c'est qu'un détail. Le petit fil élastique, là, ça vient quand même plaquer ça au lieu que ça roulotte. Et c'est pas mal. Après, ouais, c'est un peu mitraviole. Au niveau, franchement, aisance et longueur, moi, je trouve qu'il a rétréci. Et donc, dans le dos, je sais pas comment c'est installé, mais voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais vous voyez que sans l'élastique, clairement, ça baillait de partout. Je pense que j'ai mis les bretelles aussi un tout petit peu trop rapprochées l'une de l'autre au milieu. Là, je trouve que ça monte un tout petit peu trop. J'aurais préféré peut-être une rayure de moins, mais je vous ai dit, j'avais continué pour avoir les bretelles roses, toutes les deux. Bref, bon. Attendez, tac. Voilà la bête. Bon, il est pas mal, même si j'aurais préféré... Mais d'un autre côté, si j'avais arrêté là, des diminutions, clairement, moi, avec ma petite largeur ici, les bretelles, elles auraient été hyper excentrées. Donc bon, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais pour un petit machin d'été pour chiller, ça passe. Voilà, ça tire un peu les bretelles, mais en fait, je trouve que ça va. Ça va, c'est pas... Ça va. Bon, bref, voilà. J'ai un petit top d'été en plus. À refaire, je ferai des modifs. Vous voyez, là, ça me coupe un peu ici. Parce que trop petite carrure d'aisselle et qu'il aurait fallu diminuer plus vite ou je sais pas comment. Bref, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, on va finir rapidement avec le dernier truc que je voulais vous montrer. Je vais pas vous montrer tous mes tricots en cours parce que ça n'aurait pas d'intérêt, j'aurais plus rien à vous montrer en suivant, mais j'ai castonné quelque chose avec la laine Action, enfin le fil Action, que je vous ai montré la semaine dernière. J'ai castonné un Rockit Tee. Et je vous avoue que je suis ravie. Alors, le Rockit Tee, c'est un patron de Tanis Lavallée. Ce fil-là est un fil DK. On a 120 mètres pour 50 grammes. Eux, ils préconisent de tricoter en 5. Je tricote pas en 5, hein. Ça ferait un truc hyper déjaugé. Je tricote en 4. Je m'apprêtais du coup à faire une adaptation du Rockit Tee qui est conçu pour de la laine fingering avec ma laine DK. Et quand j'ai cherché le patron dans ma librairie, je me suis rendu compte que j'avais aussi le patron du Rockit DK. Donc, je suis partie sur le Rockit DK. Alors, si vous cherchez dans la patron-tech de Tanis Lavallée, le Rockit DK, il est présenté uni et version pull. Mais en fait, c'est la même chose, mais en DK. Donc, je suis partie là-dessus, sans réellement faire d'échantillon. Donc, vous allez voir, le rendu me paraît un peu petit. Mais, déjà, mon câble est minuscule. Et méfiance sur le bambou. Le bambou, généralement, ça bouge toujours au lavage. Et ça se détend beaucoup. Donc, vous voyez, quand je fais ça, j'aime pas du tout le rendu de ça. Mais bref, presque j'aurais préféré faire des triangles. C'est une modif facile à faire, hein, des triangles comme ça. Là. Bref. Donc, je compte un peu sur le bougeage du fil, parce que là, vu comme ça me paraît
un peu petit. Je n'ai pas fait la fameuse modif des raglans dont je vous parlais pour l'autre parce que j'avoue que j'y ai pas trop pensé et que j'étais emballée dans mon truc. Les raglans m'ont l'air un peu profonds. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, d'autant plus que le fil va avoir une superbe fluidité vu que le bambou ça a toujours une superbe fluidité. Je pense que ça va le faire. Donc j'ai démarré et j'ai pas mal avancé. Et oui, j'ai déjà fait tout ça. Franchement, je suis trop contente. J'aime beaucoup le rendu des couleurs. Pour rappel, j'ai 2 pelotes de chaque, sauf du violet où j'en ai une seule. Je pense que ça ira. Si jamais je repasse chez Action dans les semaines qui viennent et que je trouve une pelote de violet, par sécurité, j'en rachèterai une. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le gris, c'est pas ma passion. Je crois que j'aurais préféré du écru, mais il n'y en avait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré tout simplement par le gris, ensuite le vert, le rose, le bleu, le violet. J'ai fait le raglan tout classique, en mettant, je vous ai dit, 8 marqueurs. Et ensuite, j'ai fait une rayure grise, du coup, je reprends au début en dessous. Et quand j'ai eu fini ma rayure grise, j'ai fait les manches tout de suite, puisque je savais que je voulais les faire grises à la suite du violet, quoi. Je voulais faire des petites manches comme ça, côtes aussi, parce que j'aime pas trop les high-core, je trouve que ça roulotte, donc j'ai fait les petites côtes. Et j'ai fait ça tout de suite. Pourquoi? Parce que le bambou est une fibre qui se dédouble à mort, et que je voyais que tous mes fils à l'intérieur étaient en train de s'effilocher, et je me suis dit, il faut absolument que tu rentres tous tes fils maintenant au fur et à mesure, parce que sinon ça va être un enfer. Ça peut se détricoter, du coup, vu à quel point c'est un fil glissant qui se dédouble. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré tous mes fils, parce que évidemment j'ai coupé à chaque pelote, et j'ai fait les manches tout de suite pour que ça soit fini. Là, tous mes fils sont rentrés, sauf celui évidemment qui est en cours ici. Et si je peux vous montrer, vous voyez, voilà ce que ça fait. Voilà. Ça se dédouble comme ça se détriple, ça se déquadruple. Je sais pas si ça a fait le focus. Voilà. Donc vraiment, il faut rentrer ses fils. Pas de nœud magique sur ce type de fibre-là, sinon c'est mort, ça se dégoupille tout de suite. Où est mon fil là? Voilà, mon fil est là. Je vais le rentrer aussi quand j'aurai repris l'autre couleur. Et ça me saoule parce que je pense que ça se verra, le rentrage de fil. C'est un fil qui est quand même assez épais. Mais les nœuds magiques, c'est mort, quoi. C'est mort, ça va glisser à fond. Là, le fil est très doux. La fluidité va être incroyable. Moi, je tricote en 4. Et je pense que ça va rendre trop bien. Voilà. Alors, il me paraît un petit peu juste comme je vous l'ai dit là. Ah oui, autre précision. Moi, je trouve que le Rokiti, il a des bras pas très larges. Je me suis fait la remarque sur tous mes Rokiti. Là, j'ai monté quelques mailles en plus. J'ai passé la manche, vous savez, dans mon bras. Et clairement, c'est pile poil ma circonférence de bras. Hein, j'ai pas d'aisance. Donc, c'est autre chose que je modifierais dans une autre version du Rokiti. C'est que je ferai un peu plus de... Je passerai sans doute un peu des mailles. Un peu... J'essaierai peut-être de passer un peu plus de mailles du corps sur les manches. En faisant moins d'augmentation raglan. Ah mais c'est déjeté. Enfin bref, vous voudrez bidouiller. Oui, un mariage, bonjour, félicitations. Enfin bref, il faudrait un peu plus de mailles sur les manches à mon goût. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Je me suis un peu freinée de le tricoter parce que vous savez que j'ai des tests. Mais vraiment, j'aime bien la continuité des couleurs. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'avoir repris les couleurs plus loin dans le prolongement. Voilà, et en DK, ça monte vite, aiguille 4, etc. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Il est largement l'heure de dîner maintenant. J'espère que mon laïus écolo ne vous aura pas saoulé, mais je vous jure, ça a tourné dans ma tête depuis 48 heures. Il fallait que ça sorte. Je pense que c'est sorti de manière moins limpide que sous ma douche, mais ma foi, c'est comme ça. Donc cette semaine, le programme, c'est de tricoter sur 2 de mes tests, puisqu'il y en a 2 dont je ne peux pas vous parler, que je n'ai pas commencé, que je commencerai sans doute la semaine prochaine. Peut-être d'avancer un petit peu le Rokit, et j'ai la Ripple camisole qui avance, elle, en mode tricot nomade zéro cerveau. Donc ça a un petit peu avancé, mais c'est vraiment le projet que je ne prends jamais sur mon canapé, quoi. Je prends que quand c'est du tricot, nécessité de... J'ai genre le temps de faire 3 rangs, je prends ça. Enfin, quoique lui, il est devenu du zéro cerveau, mais il faut trimballer plein de pelotes. Mais sinon, l'autre, je le prends vraiment si je pars dans un quart d'heure, je prends ça. Si je vais quelque part, je prends ça. Si j'ai besoin du zéro cerveau, je prends ça. Enfin, voilà. Donc, on est sur un projet fini. Je sais pas trop ce que j'en pense, hein, la vérité. Les couleurs, j'aime beaucoup. La forme du top, peut-être un peu moins. Après, je me dis, ouais, pour l'été, avec un petit short en mode glandouille, franchement, ça peut le faire. Voilà, j'ai déjà énormément parlé, donc je vous laisse ici. Je pense qu'on se retrouvera ou mercredi ou vendredi. Mercredi, si j'ai des trucs à dire. Et sinon... Hello, on est jeudi. Figurez-vous que je me suis dit, tiens, je vais filmer dehors parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Mais il n'y a pas de soleil, donc belle luminosité.
j'ai sorti les trucs sur ma table de balcon. Le soleil s'est pointé. Vous êtes libre de ne pas me croire, mais moi je pense que c'est un signe. À chaque fois que je veux filmer, il se met à faire soleil. Bon, du coup, vous m'aurez les yeux fermés, plissés, voilà. J'ai pas envie de chercher à m'installer autrement, parce que je viens pas très longtemps, je viens juste vous montrer 2-3 trucs. Déjà, qu'est-ce que je porte? Je porte le t-shirt Clémentine de Christelle Niou, que j'ai fait il y a 3 ans, je crois, qui se caractérise par sa dentelle en bas. Je sais pas si vous avez le focus, mais voilà. Que j'ai fait en chanvre de chez Naticea, en pernelle. Je l'aime beaucoup. La pernelle a vraiment un très beau drapé et tombé. Par contre, mon t-shirt est super lourd, c'est ce que je vous dis tous les ans quand je le porte. Il est tricoté en échantillon de fingering. L'avantage de ce chanvre, c'est qu'il peut être tricoté en échantillon de fingering jusqu'à DK. Franchement, je trouve qu'en échantillon fingering, attendez, je me remets bien. C'est trop dense. C'est vraiment trop dense. C'est pas du tout un t-shirt léger. Là, c'est un t-shirt que je supporte bien à la mi-saison. Mais vraiment, il est lourd, il fait son poids, puis il est dense. Voilà, je voulais vous montrer 2-3 petites choses, avant de venir clore demain, de vous remontrer 2-3 petites choses. Déjà, je suis passée chez Action ce matin, et j'ai trouvé de la coton bambou beige, crème, blanc, ce que vous voulez. Donc voilà, j'en avais jamais vu avant. Et j'ai pu en prendre 4 pelotes, donc écoutez, j'ai déjà 4 pelotes. Je voulais à la base reprendre une pelote de violet pour pouvoir être sûre d'avoir assez pour faire mon t-shirt, et finalement il y avait toutes les couleurs, donc je crois que j'ai repris 2 violettes, 4 blanches et une autre de chaque couleur pour refaire d'autres trucs après. Je n'exclus pas de refaire des t-shirts rayés. Mais je sais pas si ce blanc existait avant ou pas, j'ai été voir sur le site de chez Action et en fait il y a cette fibre, elle est référencée mais c'est pas les mêmes couleurs. J'ai l'impression qu'ils ont changé les couleurs et que là peu à peu on va avoir la rotation entre les anciennes couleurs, donc qui sont celles avec lesquelles je fais mon Rokiti, et les nouvelles couleurs qui ont l'air d'être exactement les mêmes en plus foncé. On verra bien. En attendant, j'étais contente de trouver ça parce que je vous ai dit je préfère ce genre de couleur à du gris. Donc j'en ai pris. Et sinon j'ai enfin récupéré mon colis du Chat qui tricote. C'était une épopée ce truc. Le colis, pour rappel, est parti, enfin a été déposé par le Chat qui tricote à Mondial Relais le 2 avril. Le 12 avril, un truc comme ça, on m'a envoyé un mail en me disant que le colis était trop gros pour être déposé dans le point relais que j'avais choisi, à savoir un locker. Donc déjà 10 jours pour me dire ça, sachant que le colis, au final, je m'en doutais, hein, il faisait la taille en gros d'une boîte à chaussures pour enfants. Voilà. Donc on m'a demandé de sélectionner un autre point relais, donc ça le 12, et c'est arrivé au point relais, le nouveau en question, le 15. Le colis aura donc mis 13 jours pour me parvenir. Je trouve que c'est une vaste blague. Donc dans ce colis, il y avait des choses très sympas, et la moitié de ce colis est un cadeau d'une amie pour mon anniversaire. Donc je vais vous montrer déjà moi ce que j'ai pris, et puis ce que je considère qu'elle m'a offert. En fait, elle m'a offert un bon d'achat, mais ça représente en gros 50% de mes achats. Donc j'ai décidé de choisir des laines de chez Le Chat qui tricote, parce que voilà, ça me faisait plaisir et j'avais envie de les tester. J'ai pris des écheveaux de la base Duchesse, qui est 50% mérino, 50% soie, 400 mètres pour 100 grammes, dans plusieurs coloris. Alors il y avait très peu d'écheveaux, j'ai pris tout ce qui restait dans ces coloris là. J'ai pris 2 écheveaux coloris Mentalo, donc toujours dans le but de me faire des t-shirts de mi-saison. Je sais, vous allez me redire oui mais 2 écheveaux pour toi c'est juste machin, tricoter un peu souplement, déjauger un petit peu avec un débardeur en dessous pour la mi-saison, ça passe large. Donc regardez Mentalo comme c'est beau, il y a des nuances dans la teinture. C'est magnifique, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Et les 2 écheveaux qui m'ont été offerts donc pour mon anniversaire, qui sont de la même base, donc mohair et soie, non, mérino et soie, moite-moite, ce sont ces 2-là. Donc évidemment, je vais faire un top à rayures. Je sais pas encore lequel, hein, j'ai pas décidé. Mais regardez, alors j'ai pris ça parce qu'il y avait plus qu'un seul écheveau de chaque couleur. C'est le coloris bouton de rose et hibiscus. Mais regardez comme c'est beau. Puis la soie, ça brille, c'est magnifique. C'est magnifique, donc j'aime beaucoup. Évidemment, le soleil vient juste maintenant, hein, c'est une vaste blague. Voilà, c'est très très beau. Donc ma commande Le Chat qui tricote était composée de Satini, c'est si beau. C'est très très beau. Donc je suis ravie, je ne sais pas du tout quand ça sautera sur mes aiguilles, mais
On verra, on verra. Sachant qu'il y a peut-être, enfin, sachant qu'il y a de manière sûre d'autres trucs qui vont sauter sur mes aiguilles, et peut-être encore d'autres trucs qui n'étaient pas prévus mais qui vont arriver. Je vous en parle quand tout ça va se faire. Voilà. Donc déjà là, je voulais vous parler de mon t-shirt Marceline que je tricote en test pour Solly Green de son pseudo et Sophie de son prénom. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est à l'envers. Ok, pardon. C'est un t-shirt que je tricote. Ah oui, je ne l'ai pas ramené en coton lin de chez Bergère de France, coloris Quiberon. Quiberon étant une ville bretonne que je connais, parce que j'y suis allée une fois, mais mes grands-parents adoraient y aller en vacances. Donc du coup, ça m'a fait sourire quand j'ai vu le nom de cette ville. Voilà. Donc voilà, coton lin, coloris Quiberon, et j'ai enfin rejoint en rond, et là je déroule le corps, enfin là de cette pelote il me reste que ça, je vais mettre en attente et je vais faire les manches, comme ça ce sera fait, j'aime bien faire les manches. Donc je vous montre où j'en suis, demain ça n'aura pas beaucoup évolué, hein, voire pas du tout, je vais peut-être pas le tricoter d'ici demain, c'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. Alors j'ai mis mes embouts d'aiguille, attendez je vous montre, de chez Sabine Ars Natura, enfin que Sabine m'a offert pour mon anniversaire, regardez comme c'est mignon. Oh, c'est si chou, j'adore. Et donc, j'en suis là. Voilà. Tadada. Oh, c'est beau. Oh, c'est très très beau. Ça va être très très beau. Ça va être superbe. Ça va être superbe. Bon, là, mon câble est petit, comme d'habitude. Moi, j'aime tricoter sur des câbles petits. Je vais faire les manches qui sont des manches tombantes. Et donc, bah voilà, j'ai fait ça sous les emmanchures, ce qui est pas énorme, mais vu que je tricote en 3,5 de la fingering, bah voilà, hein, ça prend son temps. On a une jolie petite ligne de trop dans le dos. Et là, eh ben, on est parti sur la dentelle. Et l'avantage de ce top, c'est que l'encolure, une fois que vous avez rejoint en rond, c'est terminé. Il y a rien à faire, l'encolure est terminée. Voilà, si c'est pas merveilleux, pas de maille à relever, rien. J'adore. Et donc la dentelle, elle est vraiment sympa. J'ai fait des merdouilles, j'en ai fait plusieurs. Une que j'ai décidé de ne pas modifier parce que je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Et deux autres que j'ai décidé de ne pas modifier parce que ça se voit pas tant que ça. Je vais essayer de vous les retrouver. Donc voilà, ça c'est bon. Moi j'aime bien. Alors la première merdouille... Elle se voit pas des masses mes merdouilles. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas les... modifier parce que... oui, je les vois même plus. Mais si pourtant, la première, elle se voit plus que les autres, je trouve. Je sais plus sur quel côté c'est. Ah bah ça commence bien, je les vois même pas. Bah alors, dingue ça. J'ai un trou qui est décalé, qui est dans le... Ça doit être là, non? C'est pas ici. Ben ça alors, je vois plus le trou décalé. C'est quand même dingue. Ah, c'est là. Voilà, regardez. Ici, j'ai un trou qui est là, qui n'a rien à faire là. Et là, ici, du coup, il y a une merdouille. Mais franchement, ça se voit pas plus que ça. Donc, je vais laisser. Je sais qu'il y a une autre merdouille au milieu d'une ligne centrale qui n'est pas vraiment centrale à un moment donné. Je sais pas ce que j'ai foutu. C'est une dentelle qui demande quand même un petit peu de concentration. Ah, c'est là. Mais bon, pareil, j'ai décidé que ça se voyait pas des masses. Et que voilà. Et la dernière merdouille qui m'a fait suer vraiment à grosses gouttes, c'est que j'ai perdu des mailles à un moment donné. 2 mailles. Sauf que ça tombait pile sur une succession de jetés. Et j'ai galéré de fou pour récupérer à peu près comme je pouvais ce que j'ai fait. Mais franchement, ça c'est pas... Enfin, je pense qu'un non-averti ne verra rien. Mais moi, enfin, vous le verrez, c'est là. Là, vous voyez, on voit que là, il y a un truc... que c'est pas pareil en symétrie quoi, et ben c'est là que j'ai mal récupéré mes mailles, mais franchement j'ai trop galéré et j'estime que ça se voit pas plus que ça. Donc voilà. Donc lui, et bien ma foi, je suis ravie de vous dire qu'il avance et que c'est bien trop chouette. Je suis hyper contente de le tricoter, j'ai très hâte de le porter. Coton lin en fingering, ça va être ultra agréable pour les beaux jours. Donc voilà, et bien sur ce, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous montrerai le reste des autres projets demain. Et puis je conclurai cette vidéo et voilà.
on est vendredi, fin de journée, je reviens vous montrer ce que je vous avais pas montré ces derniers jours, puisqu'en ce moment je papillonne un peu sur 4 tricots en même temps en fait. Je vous ai déjà montré 2 de ces tricots, un seul de ces tricots. Un seul de ces tricots. Bref, c'est confus dans ma tête, je suis désolée, je pense à plein de trucs. En fait, je pars demain chez mes parents pour quelques jours et je dois penser à plein de trucs. Je dois penser à plein de trucs, que ce soit juste ma petite personne quelques jours chez mes parents, que ce soit pour les chats, que ce soit en rapport avec l'appartement de mes grands-parents que je vais voir pour la dernière fois pendant ces vacances. Et je vais pas vous mentir, ça me fait quelque chose. Et la réfection de ma salle de bain qui devra arriver cet été, où j'ai pris encore aucune décision et il faut que je me dépêche. Bref, donc ça fourmille dans ma tête. Voilà. Donc je porte le même t-shirt qu'hier parce que hier j'ai pas transpiré dedans ni rien. Donc je l'ai bien secoué et je l'ai aéré et je l'ai remis une deuxième fois. Il ira au sale ce soir. Et donc au niveau des tricots, je ne vous remontre pas Marceline, qui n'a pas bougé d'un poil depuis que je vous l'ai montré, c'était hier, c'est ça. Mais par contre, mes 3 autres tricots ont avancé et je ne vous les avais pas montrés. Donc le premier, c'est la Ripple camisole de Jessie Made que je fais avec un cake au lait de chez Action, qui a fait tant jaser dans les commentaires. Coton soft cake yarn, 50% coton, 50% acrylique, 650 mètres pour 100 grammes. Voilà. Alors on m'a demandé en commentaire plusieurs fois, oui mais combien de pelotes il faut? Moi je rentre un débardeur dans une seule pelote et je suis bien dodue quand même. Donc je pense que vous aussi. Mais après si vous voulez faire un t-shirt ou un truc avec des manches, vaut mieux 2 pelotes. À mon avis, avec 2 pelotes, on fait quand même un sacré morceau, hein. 650 mètres c'est beaucoup. Donc eh bien j'ai avancé, c'est que mon tricot zéro cerveau nomade. C'est-à-dire que je ne le tricote jamais posé là sur mon canapé, c'est vraiment mon truc nomade. Donc ça a avancé tranquillement. Alors, plusieurs choses à dire quand même sur la laine. Je vous avais dit que je trouvais qu'il manquait une rayure verte. Oui, il manque vraiment une rayure verte pour que ça fasse un vrai arc-en-ciel. Et la teinture est pas ouf, mais bon, c'est du Action à 2 €, je sais plus combien. Donc voilà, il y a des endroits où il y a des petites taches. On voit qu'il y a de la coloration qui a été déposée sur... Je vais essayer de vous le montrer. Et dans la première rayure rouge que j'ai eue, le rouge n'est pas de la même intensité partout et c'est pas un effet, c'est un défaut de coloration. Attendez, que je vous montre les taches. Voilà, par exemple... Alors, attendez. Ici. Alors, déjà, je vous montre, j'ai fait ça. Donc, alors là, vous voyez vraiment la différence de coloration dans ma rayure rouge. En plus, là, c'est marronasse. Attendez, on va tourner, je vais vous montrer. Mais je cherchais des défauts de... Là, voilà, par exemple, ici, il y a des taches de rouge dans le bleu. Bon, c'est pas hyper grave, voilà. Ici, il y a une sorte de marronasse, là, dans le rouge. Et après, le rouge devient vraiment rouge, mais il est plus foncé sur les 2 premiers rangs que là. Est-ce que ça me dérange? Non, d'autant plus que vous, à la caméra, vous le voyez beaucoup plus nuancé que moi. Moi, oui, ça se voit, mais c'est pas non plus... Moi, d'ici, je vois vraiment un truc énorme, on voit que ça. Non, moi, en vrai, je vois pas du tout que ça, je le vois, mais ça me dérange pas plus que ça. On verra sur la 2e rayure rouge si ça fait la même chose. Les autres rayures, ça va, c'est vraiment le rouge qui a ça. Bon, voilà, hein. Après, c'est une pelote Action, faut pas s'attendre non plus à des merveilles. En tout cas, j'ai avancé. Au niveau de la taille, je pense que c'est bien, puisque les côtes 3-1, ça va vachement se détendre au porté et au lavage. Et donc, ça avance tranquillement, j'ai pas du tout la longueur escomptée. Je pense que si j'avais que ça, je pense que ça me fait même pas un bandeau. Je pense que ça recouvre même pas l'intégralité de mes seins, ça peut-être. Donc de toute façon, je vais continuer, hein, je vais continuer, et zéro pression. En tout cas, j'aime beaucoup l'effet arc-en-ciel. Dommage pour cette rayure un peu foireuse, mais c'est pas si grave, Ensuite, j'ai continué mon Rokitty, que je fais aussi, je vous l'avais montré en début de vidéo, avec des pelotes de chez Action. J'en ai pas là, donc mais vous avez vu, c'est du coton bambou de chez Action. Voilà. J'aime beaucoup le coton bambou. Nagela, je sais que tu vas passer par là, je t'embrasse fort. Je pense que tu adorerais cette fibre, vraiment. Tout ce qui a du bambou, c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement doux. C'est vraiment... Alors, toutes les fibres végétales ont tendance à se dédoubler
Ça dérange beaucoup certaines personnes, moi ça ne me dérange pas, c'est inhérent aux fibres végétales, on le sait, et voilà. Le bambou particulièrement, le coton là, un peu moins, mais voilà. Et ça se tricote comme du beurre. Ça se tricote comme du beurre le truc, c'est... Enfin vraiment c'est extrêmement agréable. En plus je le tricote, alors moi je le tricote en 4, eux ils conseillent en 5 sur les pelotes, mais alors en 5 vous avez un filet de pêche à mon sens. J'ai un tissu souple, j'ai pas un tissu déjaugé, j'ai pas un tissu serré, j'ai un tissu souple, et j'adore. Par contre, je vous ai dit, j'ai pas vraiment fait d'échantillon. J'ai un petit doute sur la taille. Je mise tout sur le fait qu'il se détende au lavage, sachant que les fibres avec du bambou, ça a quand même tendance à beaucoup bouger. Donc on croise les doigts, au pire s'il est trop petit, eh bien soit je le conserverai précieusement jusqu'à l'an 3512 quand j'aurai peut-être réussi à perdre 3,2 kg, ou alors je l'offrirai, voilà, option beaucoup plus réaliste. Donc, où j'en suis, bah j'ai bien avancé, hein. J'ai bien avancé, ah, il y a l'aiguille qui se barre et j'aime pas, c'est pas terrible. J'ai bien avancé parce que les rayures c'est hyper addictif, ce fil là c'est hyper addictif, tricoté en 4 ça monte tout seul. Le fait que j'ai peut-être fait une taille trop petite, ça monte plus vite que d'habitude. Et donc bah en gros, j'ai fait une rayure par jour en fait. Je me force à m'arrêter à une rayure par jour parce que sinon l'envie de continuer à fond les ballons elle est là, mais je me force à faire une seule rayure par jour. Et donc bah j'en suis là, voilà. Et moi j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Alors le gris, je sais pas si je suis hyper fan, mais ça va. Veuillez m'excuser. Ah, ça va recommencer peut-être. Non, ça va. Je suis pas hyper fan du gris. J'aurais pu le faire sans le gris, mais je trouve que ça apporte quand même un petit quelque chose. Donc voilà, ça avance. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai un doute sur la largeur des manches, mais j'ai essayé, ça passe. C'est pas large, mais ça passe. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Et voilà, ça avance tranquille. Mais bon, vous voyez au niveau largeur, c'est pas fou quoi. Je mise tout sur le lavage. S'il faut, je l'enfilerai mouillé pour le détendre. Non, je plaisante, vraiment, ne faites pas ça, je pense que ça ruine les trucs. Mais déjà, il est ratatiné sur mon fil et je pense que ça peut bouger. Donc on verra. Et si ça va pas, c'est pas très grave. Je me serais fait plaisir à tricoter un t-shirt, je l'offrirai à quelqu'un qui est moins gros que moi. Et voilà. Et la fluidité, elle est incroyable. Vraiment, ça va être super agréable à porter. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais je n'ai pas fait l'encolure volontairement parce que je veux faire l'encolure de la même couleur que les côtes du bas. Et je ne sais pas quelles seront les côtes du bas. Je verrai quand je serai arrivée à la longueur qui me convient. Et donc la couleur des côtes du bas sera la couleur de l'encolure. Voilà. Donc les manches, j'ai fait gris parce que c'était dans le prolongement. Mais l'encolure, ce sera comme le bas. Et ça me dérange pas que le bas et les manches ce soit différent, enfin le haut, le bas et les manches ce soit différent, ça me dérange pas du tout. J'aime beaucoup, vraiment, ça a beau être du fil de chez Action, j'aime bien les couleurs. On dirait pas que les rayures sont égales, mais si, elles font toutes 12 rangs. J'ai choisi 12 rangs parce que normalement je crois que dans le Rockit c'est 8. Mais comme je coupe les fils à chaque fois, je voulais pas avoir 42 milliards de fils à rentrer et je trouve que des rayures de 12 rangs, ça rend bien. Voilà, ça... Au niveau largeur de rayures, ça me plaît bien et j'aime beaucoup les rayures. J'aime vraiment beaucoup les rayures, c'est quelque chose de très sympa. Voilà. Ensuite, donc ça c'était le Rockity. Et pour finir, j'ai avancé un peu sur le top Gigio, je crois que c'est ça son petit nom, de Atelier Émilie, que je tricote pour Atelier Émilie. J'ai pas une pelote neuve, alors vous n'aurez pas l'étiquette, mais bon. De toute façon, c'est un fil qui est arrêté, j'ai vu. C'est la fil... Oh, j'ai même plus, attendez, est-ce que j'ai une étiquette par là? Oui. Ah bah voilà, j'ai une étiquette, j'ai l'étiquette de la pelote. Fil nature. Tac. Coloris boîte rose, donc c'est ça. C'est plus rosé que ce que vous voyez quand même. Hein. Vous voyez quelque chose d'assez gris. C'est plus rose. Et j'ai enfin rejoint en rond. J'ai l'impression d'avancer très doucement sur mes tests, mais d'un autre côté, je fais plein de trucs à côté. Donc, j'ai enfin rejoint en rond. Et donc, vous allez voir, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Voilà, donc c'est un t-shirt à col rond avec une goutte dans le dos. Alors, la goutte sera beaucoup moins prononcée. Mais là, j'ai mis un anneau en poule parce que ça me gonflait d'avoir les deux pans qui pendaient. Là, c'était pénible. Déjà que j'ai des fils de partout que j'ai pas rentré. J'ai mis un anneau, mais bon, ça sera pas du tout si grand que ça. Ça sera pas du tout si grand que ça. On a les épaules déportées. Et d'ailleurs, je crois que mes deux lignes d'épaule ne sont pas de la même largeur, c'est sûr. J'ai pas relevé mes mailles dans le même trou, visiblement. Donc bon, est-ce que c'est grave? Non.
Mais voilà, c'est un détail que vous saurez, un défaut. Et voilà, donc ça avance. Quand j'aurai fini cette pelote-là, je ferai l'encolure et les manches, parce que vraiment là, ça me saoule d'avoir cette énorme encolure, ces fils qui pendent et tout. Je ferai l'encolure et les manches, comme ça ce sera fini. Et après, il n'y aura plus qu'à dérouler en rond. Et la particularité du t-shirt, c'est que sur le devant, on a un petit motif. Ah voilà, ah ouais, c'est bien là. Voilà, on a un petit motif comme ça, qu'il faut continuer tout du long. Voilà, donc ça y est, Marceline et Gigio sont en rond. Il n'y a plus qu'à, Voilà, je vous ai montré tous mes tricots, donc ça va se poursuivre la semaine prochaine. Peut-être que je finirai le Rockity la semaine prochaine, mais je pense ne rien finir d'autre, parce qu'il va falloir aussi que je castonne les 2 tops que je teste secrètement pour Atelier Émilie, que je n'ai pas commencé, il va falloir s'y mettre. Ça fait 2 fois que je vous parle, et que quand je vous parle, je vois passer une dame dans la rue qui a un énorme gilet en granit. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a fait, enfin s'il est fait main ou s'il est industriel, mais en tout cas à chaque fois ça attire mon œil. Bref, donc voilà, le programme de la semaine prochaine c'est les mêmes tops, et probablement le caston des 2 tops secrets. Je vous montrerai les fils que j'ai choisis. Mais voilà, on en reparlera. Oh là là. D'ailleurs, en parlant de ça, la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo. J'ai décidé que je me prenais pas la tête à faire du montage et tout. Peut-être que je vais filmer, mais ce sera une vidéo sur 2 semaines. Ou ce sera une vidéo complètement sur 2 semaines, ou je filmerai rien la semaine prochaine. Et on aura une vidéo que de la semaine d'après. Donc voilà, vous ne serez pas perdus, vous le savez, il ne se passe rien. C'est juste que j'ai pas envie de me prendre la tête à devoir trouver du temps pour faire du montage ou autre, alors que j'aurai d'autres choses à faire la semaine prochaine. Déjà, je vous ai dit, j'ai plusieurs rendez-vous, on a plein de trucs à gérer pour la part de mes grands-parents. Je vais aussi m'occuper de commencer à voir pour ma salle de bain. Enfin bref, plein de trucs à faire. Donc voilà. C'est tout. On termine par les patrons qui sont sortis et les vidéos que j'ai regardées. Alors, au niveau des patrons. Alors, il y a... Tadam, Andrea Mori qui a sorti un cardigan, un gilet, que je trouve très sympa. C'est le comebackigan en fait, comment on appelle ça, une contraction de comeback et de cardigan. Et il est très sympa, il est dans un point, je sais pas trop quoi comme point, mais il est très joli. Il y a même les Anges Tricotte qui a sorti son joli châle qui s'appelle Bouquet de fleurs séchées, qui est un châle cerf-volant avec de la dentelle, du point mousse et de la brioche, je crois bien, et c'est très joli. Nadia Crétin-Léchène a sorti un pull en yoke qui s'appelle Azimut, qui est assez simple mais original. Il y a Marguerite qui a sorti plusieurs tops, dont 2 qui me plaisent beaucoup. Le premier c'est Erki, qui est un t-shirt avec une sorte de dentelle devant. J'aime bien sa forme. J'avoue que la dentelle me convainc pas des masses, j'arrive du mal à voir. Je trouve que c'est une dentelle qui fait très flou, mais j'aime bien sa forme, il est sympa. Et l'autre c'est Mimizan, qui est un t-shirt qu'elle a visiblement fait en chanvre ou en lin de Naticea, je pense. Et la particularité et ce qui fait tout le charme du t-shirt, c'est qu'en fait il y a une double épaisseur en bas, enfin une fausse double épaisseur en dentelle. Il y a Rosetta, non, pas du tout, on rembobine et recommence. Il y a Anna Makiewska qui a sorti le pull Rosetta, que j'avais vu passer plusieurs fois chez Karine la Miss Knitter, qui est très très beau, je l'aime vraiment beaucoup, et j'ai vu des testeuses qui l'ont fait en version t-shirt, et franchement je crois que j'aimerais beaucoup le faire en version t-shirt, il est vraiment très sympa. Il y a Noémie Jelly qui a sorti le Chèche Hérisson, qui est encore un petit châle, un écheveau plus un mini, qui est sympa. Après c'est encore un châle sur base point jersey, vous savez que moi je préfère les châles sur base point mousse, mais l'idée est très sympa. C'est tout pour les patrons et pour les vidéos. Alors, j'ai continué à regarder les vlogs avril de Sophie au fil de la ruche, et des fois, vraiment, je rigole beaucoup. Et ça, c'est très cool. J'ai regardé même les Anges Tricotte. Alors, j'ai un peu de retard, mais j'essaie de rattraper les vidéos de Laetitia. C'est très, très sympa aussi. J'ai regardé le podcast 97 d'Emma Tricolibri, et c'était aussi très sympa. J'ai regardé l'épisode 40 de Karine la Miss Knitter. Là, vous pouvez voir son super pull avec la rosace sur le côté. C'était très très sympa.
Ensuite, j'ai regardé pareil, je rattrape un peu mon retard chez Bulbe Bizarre, j'aime beaucoup Pauline, les vidéos de Pauline. Et donc j'ai un peu rattrapé mon retard sur les 2 dernières vidéos, c'était très sympa. J'ai regardé un épisode de Parle Tricot STP, c'est une petite jeune nana dont je vous avais déjà parlé, qui tricote des choses vachement sympas. Alors il me semble que j'ai loupé l'épisode d'avant, mais du coup je me suis dit allez, je regarde le dernier. J'ai regardé la dernière vidéo de MJ Margeva et c'était très très chouette comme d'hab. J'ai regardé bien évidemment les Spring Vlogs de Carole Castelnand et c'est toujours un réel bonheur, mon petit rendez-vous quotidien avec Carole. J'ai regardé le podcast 38 de Julie Lollipelote et c'est pareil, c'était vraiment chouette. Toujours Carole et Sophie. J'ai regardé le vlog de la semaine de Éléonore Fille de Nuages et c'était super sympa. Je passe toujours aussi un très très bon moment en compagnie d'Éléonore. Ensuite, j'ai regardé le vlog 37 de Madeleine d'Eline Tricot, et j'aime beaucoup Madeleine, c'est un autre univers très doux, beaucoup plus lent, mais c'est très sympa aussi, puis elle est rigolote comme tout. J'ai regardé le vlog Pluie de pétales de Mélina in a Panda's World, donc la designeuse Mélina Ami, et c'était vraiment très sympa, elle était en extérieur, il y avait une jolie ambiance de jardin, et elle nous a montré ses derniers designs et les futurs qu'elle envisage de faire, et vraiment Mélina, elle design des trucs super. Il faut absolument que je tricote plus de choses de Mélina. Et pour finir, donc j'ai regardé encore Carole, encore Sophie évidemment, et j'ai regardé la dernière vidéo, l'impromptu créatif d'Eve, et c'est vrai qu'avec les copines on se faisait la remarque, moi j'avais l'impression de ne pas avoir vu Eve depuis une éternité, j'ai l'impression que ça faisait super longtemps, d'ailleurs mes copines disaient t'as vu Eve, elle a rien sorti cette semaine, j'espère qu'elle va bien et tout. Et c'est vrai, je vais pas vous mentir, égoïstement, je préférais le format vlog d'Eve, mais je comprends complètement que ce format-là soit beaucoup plus simple à faire que le format vlog hebdomadaire. Voilà, c'est tout, et c'est bien assez, parce que maintenant j'ai 1000 trucs à faire chez moi, en plus du montage de cette vidéo, que je vais pas attaquer maintenant, je vais attaquer plus tard, là j'ai des choses plus importantes à faire. Donc sur ce, j'espère que malgré mon râlage de début de vidéo, vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Ne mangez pas trop de chocolat. Nous, on va en manger, clairement. Voilà. Parce qu'on aime bien ça. C'est tout. Y a-t-il une raison? Faut-il se justifier de manger du chocolat? Bref, donc passez un bon week-end de Pâques, passez un agréable moment en ma compagnie si vous me regardez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur le marché du tricot maintenant, et c'est cool, et c'est très cool, donc vous n'êtes pas obligé de me regarder. Un grand merci, comme dirait Lucie, pour la team jusqu'au bout qui est restée jusqu'ici. Je vous embrasse fort, prenez grand soin de vous. Et donc, n'oubliez pas, on se retrouve dans 2 semaines, parce que j'ai pas envie de me mettre la pression à devoir absolument trouver du temps pour faire du montage la semaine prochaine. Je pense que du temps pour filmer, je pourrais me dégager 20 minutes par-ci, une demi-heure par-là, sans problème. Mais le temps du montage, entre l'export des fichiers sur l'ordi, le montage, l'export du montage, l'export sur YouTube, machin, il me faut plusieurs heures. Et j'ai pas envie de dire, ok, là, il me faut 3 heures, laissez-moi tranquille. Non, c'est pas le but. Voilà. Allez, à bientôt.